Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je viens avec ces sujets sensibles concernant notre célèbre pasteur congolais Atom Mbouma, qui est un grand pasteur en République démocratique, qui est sérieusement attaqué sur les réseaux sociaux en ce moment concernant cette vidéo, ces paroles prononcées, en disant que la dîme n'était pas obligée d'être payée, que les chrétiens, les enfants de Dieu, ne devraient pas payer la dîme. Je vous laisse l'écouter, on revient juste après en commentaire. Ce n'est pas ce que nous sommes censés faire. Quand Christ est venu, le système sacerdotal a changé. C'est pourquoi il faut lire Hébreu. Jésus est venu et il a changé le système de gouvernement, de la façon de fonctionner. Quand on devient chrétien, on n'est pas sujet à payer la dîme de Moïse. Je sais que ça vous fait mal à la tête, mais c'est très important. Un chrétien ne paye pas la dîme de Moïse. Ce ne nous est pas recommandé. Ce n'est pas biblique d'aller payer la dîme de Moïse. Pasteur, pourquoi tu insistes sur la dîme de Moïse? C'est-à-dire qu'un chrétien n'est pas sous une loi, une forme de malédiction. On partage, n'oubliez pas de partager, ce n'est pas comme ça. de liker et de commenter. Mais pasteur, que dites-vous de Matthieu chapitre 23, verset 23? Il est écrit... Exactement. Allez les voir, ce n'est pas ce que nous sommes censés faire. Quand Christ est venu, le système sacerdotal a changé. C'est pourquoi il faut lire Hébreu. Jésus est venu et il a changé le système de gouvernement, de la façon de fonctionner. Quand on devient chrétien, on n'est pas sujet à payer la dîme de Moïse. Je sais que ça vous fait mal, mais c'est très important. Un chrétien ne paye pas la dîme de Moïse. Ce ne nous est pas recommandé. Ce n'est pas biblique d'aller payer la dîme de Moïse. Pasteur, pourquoi tu insistes sur la dîme de Moïse? C'est-à-dire qu'un chrétien n'est pas sous une loi, une forme de malédiction selon laquelle s'il ne donne pas un dixième de ses revenus, il sera séché. Ce n'est pas comme ça. Mais pasteur, que dites-vous de Matthieu chapitre 23, verset 23? Il est écrit... Vous avez tous entendu le pasteur Atom Mbouma qui est en train de dire qu'un chrétien n'est pas sous la loi de Moïse, donc il ne paye pas la dîme de Moïse. Effectivement, ce sujet a déjà été abordé plusieurs fois, sujet très sensible qui souvent met les personnes en contradiction. Les hommes de Dieu, les grands pasteurs, nous savons tous et nous sommes conscients que dans nos églises, la dîme n'est pas imposée, mais la dîme est demandée. La dîme est demandée généralement à chaque fin du mois, en tout cas mensuellement. On nous demande la dîme sur nos revenus. On ne va pas se cacher. Sous quelle que soit la forme, on demande la dîme. On donne les offrandes, on donne la dîme. Et puis, il y a des églises où on donne aussi des participations, des soutiens. Nous sommes tous conscients en tant que chrétiens que la dîme revient au pasteur. La dîme, ce n'est pas pour construire l'église. La dîme, c'est pour l'homme de Dieu, c'est pour l'enseignant, comme il était même écrit dans l'Ancien Testament. Donc, c'est un sujet sensible parce que beaucoup de personnes ont compris ou croient qu'on ne doit pas payer la dîme. Et on partage, n'oubliez pas de partager. Qui met beaucoup de chrétiens en confusion. Parce que la plupart du temps, les gens qui les disent ne sont pas des grands prédicateurs comme le pasteur Atoms. Le pasteur Atoms a une très grande église. Il est très suivi. C'est un pasteur chanteur, musicien et pasteur aussi en théologie. Il a fait des études de théologie. Donc, c'est quelqu'un qui s'est affirmé, en tout cas, qui a bien pris son espace. En tout cas, il est respecté. C'est un pasteur à qui, en tout cas, à ce jour, on lui reproche de rien. Hein, c'est un pasteur correct. Donc, entendre un grand homme de Dieu comme ça, parler de la dîme et dire que c'est pas biblique, en tout cas, ça fait bouger la toile, ça dérangeait beaucoup des pasteurs. Moi, j'ai vu, et déjà même sur son compte personnel, on l'a attaqué, on lui a sorti tellement de choses, on lui a dit qu'il était dans le faux, qu'il ne comprenait pas, qu'il avait mal expliqué. En tout cas, j'ai vu beaucoup des hommes de Dieu, je suppose, ou des chrétiens qui ont beaucoup réagi sur ça parce que payer la dîme,
C'est très significatif pour certains chrétiens. Dans quel sens? Parce que beaucoup de personnes pensent que quand ils payent la dîme, ils ont droit devant Dieu. C'est comme si quand tu ne payes pas la dîme, tu n'as aucun droit devant Dieu. Pendant que Dieu nous a déjà fait grâce, Dieu nous répond parce qu'il veut, parce que c'est un Dieu miséricordieux. Ce n'est pas parce qu'on paye la dîme. Si tu payes la dîme et que tu es pécheur et tout ça, je ne pense pas que cette dîme-là aura un effet sur ta vie. En fait, beaucoup de gens se sont concentrés sur comme je paye la dîme, je suis protégé, je suis particulier devant Dieu. En tout cas, c'est ce qu'on nous a souvent prêché, que quand tu payes ta dîme, tu ne manqueras de rien. Alors, est-ce que c'est biblique ou c'est mental? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de salaire déjà, la dîme, quand on nous prêche dans les églises, généralement, c'est de 10% de ton revenu. Ton revenu, la plupart du temps, c'est ton salaire. Mais il y a des gens dans la vie qui ne travaillent pas. D'où ces débats à l'étranger. Les gens qui sont femmes seules, les gens qui sont en difficulté, en maladie et tout ça, qui perçoivent des aides, des allocations maladie, est-ce qu'ils doivent payer les dîmes? Il y a des églises où on leur dit de payer la dîme de ceux qui perçoivent de l'État. Parce qu'on dit que la dîme, c'est le 10e de tout ce que tu perçois. Or, dans la Bible, la dîme à l'époque, c'était pas de l'argent. C'est ce que lui-même il a expliqué aussi, c'était pas l'argent. C'est devenu l'argent, mais avant la dîme, c'était pas l'argent. On partage, n'oubliez pas de partager. Qu'ils allaient donner là-bas. Mais aujourd'hui, la dîme, c'est l'argent. Et l'argent, jusqu'à même l'argent de l'État, de commenter, l'argent des aides, l'argent des enfants, tout ça là, tu enlèves, tu payes la dîme. Tout ce que tu perçois, tu payes la dîme. La dîme, en tout cas, vu que déjà qu'elle revient à l'homme de Dieu, dans cette prédication du pasteur Atom, si vous allez plus loin, en tout cas, il faut aller dans ces vidéos, hein, je n'ai pas tout pris, vous verrez que lui-même, il parle de ça, il dit que la dîme revient à l'homme de Dieu. Et lui-même aussi, le pasteur Atom, dans sa prédication, il dit, c'est pour ça que nous sommes plusieurs maintenant. Parce que quand les gens ont compris que la dîme revient à l'homme de Dieu, ben, tout le monde va être l'homme de Dieu. La dîme était donnée au responsable de la personne qui vous encadrait dans l'évangile. C'est pour ça que tout le monde veut prêcher. Parce que quand il va prêcher, ben, il aura la dîme. C'est pour ça qu'il y a une multitude d'églises. C'est pour ça que vous voyez, la plupart des pasteurs ne s'entendent pas. Ils prêchent la même parole, mais ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Ils préfèrent être 4 églises dans la même rue. Comme ça, chacun aura sa dîme. Parce que s'ils se mettent ensemble, qui sera le prédicateur et qui ne le sera pas? Et lui-même, pasteur Atoms, dans cette prédication, il dit, normalement, quand on donne la dîme, c'est pour le prédicateur. Et lui, dans cette prédication, il dit, c'est pour le prédicateur et ses accompagnateurs. Donc, on va dire le pasteur adjoint, les interprètes, toutes les personnes qui participent à la prédication, à l'organisation de la prédication. Donc, je pense que lui, dans son église, la dîme, il la partage. Donc, quand on paye la dîme, ils mettent dans les paniers et tout ça. Peut-être à la fin du mois, toutes les personnes qui sont dans son entourage ont un salaire, reçoivent la dîme que les autres ont donnée. En tout cas, c'est ça que moi, j'ai compris de sa prédication. J'ai compris par son explication que la dîme, c'était pour tous les ans, c'était pour l'enseignant. Or, comme dans toutes les églises, il n'y a pas qu'un seul enseignant, nous sommes tous conscients que les pasteurs, ils ont des adjoints, ils ont des remplaçants, ils ont des, voilà, il y a des prophètes, ce sont tous des enseignants. Ça veut dire que les pasteurs doivent partager la dîme. Donc, c'est que je pense qu'il s'est fait très peu. Hein. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont comme pasteur Atoms qui peuvent penser à partager la dîme. Hein. Je ne pense pas. Mais il dit aussi que les gens ouvrent des églises parce que la dîme revient à l'enseignant. C'est biblique. Mais est-ce que la dîme doit être payée aujourd'hui? La dîme de Moïse, est-ce qu'elle est obligatoire? Elle n'est pas obligatoire. Ça, c'est ce qu'il vient de dire. Il a même dit que ce n'est pas biblique. Ce n'est plus biblique parce que Jésus-Christ est déjà venu. C'est un enseignement que beaucoup de chrétiens connaissent déjà. On partage, n'oubliez pas de partager. Ne veulent pas qu'on leur dise qu'il ne faut pas payer la dîme. Parce que pour eux, de liker, payer la dîme, ça les apaise. Payer la dîme, c'est comme commenter. Acheter Dieu, c'est comme toucher le cœur de Dieu. C'est comme toucher la sensibilité de Dieu. Mais est-ce qu'on touche Dieu avec l'argent? Donner une offrande déjà pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église, c'est toucher Dieu. Quand tu donnes une offrande, parce que l'offrande, c'est pour l'Église. C'est pour le maintien du bâtiment, de la salle, du confort. Voilà, l'offrande. Quand on donne l'offrande, c'est pour l'Église. Je pense que l'offrande, déjà, toute la sensibilité de Dieu. Hein. Quand tu donnes une offrande, Dieu voit vraiment que toi, tu es parti travailler, tu as pris ton argent, tu viens donner à l'Église pour que demain, on achète une chaise pour qu'un autre chrétien vienne s'asseoir. Une personne qui rencontre Dieu vienne s'asseoir. Tu donnes ton argent pour qu'on paye le loyer, que les gens viennent se réunir pour prier Dieu. Je crois que ça touche déjà Dieu, l'offrande.
Mais est-ce que c'est obligatoire aussi? Il a très bien prêché, j'ai aimé sa prédication. Il a même expliqué que, en fait, la dîme, qu'est-ce qu'il a dit? Que, en fait, la dîme n'était pas obligatoire parce que la dîme, en fait, ce n'est même pas 10%. La dîme, ce n'est pas 10%. 10%, c'est à peu près. Lui-même, il a bien expliqué, la dîme, c'est un pourcentage. Ça peut être 5%, ça peut être 12%, ça peut être 14% que tu donnes. Et il a même expliqué dans sa prédication que quelqu'un qui gagne 1000 euros et l'autre 100 euros, on ne peut pas leur demander tous de donner 10%. La personne qui gagne 1000 euros, 10%, bon, peut-être ça ne lui pèse pas. Mais la personne qui gagne 100 euros, 10%, ça lui pèse. Donc, la personne qui gagne 100 euros peut donner même 1 euro, peut donner même 1,50 €. Il peut juste donner même l'offrande. C'est ça qu'il a prêché, en fait, ce jour-là. Je ne sais pas c'est quel dimanche, mais en tout cas, j'ai vu ça sur les réseaux, que ça a vraiment circulé. Il est vraiment attaqué pour ce qu'il a dit. Il a vraiment été peut-être mal compris, mais je crois qu'il faut écouter toute la prédication pour comprendre pourquoi il dit ça. Pourquoi il dit ça, mais c'est que la vérité aussi, ce que moi je pense, et que la dîme n'est peut-être pas obligatoire de la façon dont on la présente. Il a bien expliqué que la dîme n'est pas mensuelle. Et la dîme n'est pas le revenu de tout ce que tu as. Parce qu'il a même dit que dans la Bible, en fait, tout ce que tu as revient à Dieu. Alors pourquoi se limiter On à la dîme? partage. C'est N'oubliez une pas de prédication très partager, profonde, très énervante pour certains, de mal comprise liker pour d'autres, en et sachant de que commenter. c'est un théologien, c'est quelqu'un qui a fait la théologie, donc qui a vraiment étudié la Bible, qui a étudié la parole. Mais en dehors de ça, c'est un chrétien, c'est un ancien chrétien. Le pasteur Atoms, je crois que moi, depuis que je le connais, il est toujours dans l'évangile. Hein. Avant, il chantait, mais après, il s'est formé pour devenir pasteur. Mais c'est quelqu'un que même quand il chantait, en tout cas, ce n'était pas les musiciens en bruyère, quoi. Ce n'était pas les musiciens passe-temps, là, les musiciens qui font n'importe quoi, qui chantent pour gagner l'argent. Non, non, non. C'est quelqu'un qui faisait des bons albums, des chansons sensées, des chansons sensibles et tout ça. C'est vraiment quelqu'un de très respecté au Congo démocratique hein, et qui représente bien le pays. Je le vois, il voyage un peu partout. Aujourd'hui, Dieu l'a béni avec son couple. Ils ont une grande église. Vraiment, que lui prêche ça et confirme ça sur les réseaux. Vraiment, ça a perturbé beaucoup de personnes. Donc, je voulais partager ça avec vous pour avoir votre point de vue en commentaire de ce que vous pensez de ces déclarations que je vais vous remettre encore et après, on va se